En 2016, tout bascule à nouveau. Estimant que le président Denis Sassou Nguesso a encore une fois volé l'élection présidentielle, Pasteur Ntoumi reprend les armes avec ses partisans dans le pays. C'est en avril 2016 qu'il déclare « Le peuple congolais tout entier souffre. Le peuple réclame un changement. » Malheureusement, Denis Sassou Nguesso a volé sa victoire. C'est la déclaration du révérend Pasteur Ntoumi en avril 2016. Mais représente-t-il une vraie menace pour le pouvoir en place à Brazzaville? La question qu'on se pose ici, est-ce que Ntoumi est-il une vraie menace pour le pouvoir de Brazzaville? La réponse, en premier temps ici, c'est oui. Ntoumi, c'est une vraie menace. Non seulement pour le pouvoir de Brazzaville, mais aussi une menace pour l'élection 2026. Parce que Ntoumi a bien conscience que l'adversaire qui est en face est un monsieur qui, selon lui, ne dit jamais la vérité, est un monsieur qui, selon lui, ne respecte jamais les accords. Souvenez-vous que Ntoumi avait déclaré en 2016 que Denis Sassou Nguesso a fait un hold-up électoral. Donc, Ntoumi a bien conscience que Sassou ne respecte jamais les décisions sorties des urnes. Et aussi, dans son récent discours que vous venez de suivre, il reconnaît que ce monsieur ne respecte jamais les accords. Ce monsieur, c'est un menteur. Il n'a jamais eu le respect de ses paroles, des écrits, de tout ce que vous avez signé. Ntoumi part aux élections tout en sachant que l'adversaire en face, c'est pas un monsieur qui accepte facilement lorsqu'il perd. Ntoumi a conscience que, au cas où il n'acceptait pas, je suis capable de faire face à tout ce qui sera devant moi. Donc, quelque part, on sait que Ntoumi, c'est un va-t-en-guerre. Or, s'il fait la guerre, lesquels qui vont subir? Le premier, c'est d'abord les ressortissants du pool. D'abord, le pool va subir en premier. Et ça, c'est le cas particulier. Et en général, c'est d'abord les Congolais qui vont souffrir. On risquera encore de nous retrouver dans cette situation des années 1997, qui jusqu'aujourd'hui a encore des séquelles sur la gestion de la vie quotidienne des Congolais à Brazzaville. Cette guerre a déchiré plein d'avenirs, cette guerre a écrasé plein de réussites, cette guerre jusqu'aujourd'hui a créé même des divisions au sein de la population congolaise, a enfoncé encore le clou dans le tribalisme congolais qui a existé depuis les années 93. Cette guerre de 1997 a empiré les choses, a éclaboussé plein d'avenirs. Beaucoup de jeunes, surtout les ressortissants du pool, vous allez remarquer, n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, n'ont pas étudié. Et cette guerre, je vous assure, est à l'origine même d'un grand retard que le Congo a eu aujourd'hui. Sur le plan social, sur le plan économique et même politique aussi. Donc, voir encore Ntoumi venir se représenter tout en sachant que dans les urnes, il n'y aura pas suite favorable. Peut-être que l'adversaire en face ne va jamais accepter même s'il est battu. Donc, c'est une manière de dire que moi je viens pour faire la guerre. Or, la guerre, c'est pas une bonne solution pour le Congo. Le Congo, aujourd'hui, a besoin d'aller de plus en plus dans la paix et de vouloir peut-être créer, changer des choses de façon si pacifique. Mais quelque part aussi, on se demande, c'est un danger. Pourquoi? Parce que Ntoumi peut être aussi un élément utilisé par le pouvoir en place. Est-ce que vous ne pensez pas que Ntoumi, s'il sait que, de façon pacifique, le gars qui est au pouvoir, le président actuel ne va jamais céder. Quelque part, Ntoumi n'est pas aussi un pion utilisé pour créer des troubles et pour faciliter ceux qui sont au pouvoir de continuer à gérer le pays et de créer une transition bien montée. Et peut-être, ce sera pas le président actuel qui est au pouvoir, peut-être ce sera son successeur qui est déjà préparé, mais via les troubles menés par Ntoumi. Donc Ntoumi, quelque part, peut être aussi utilisé. C'est pourquoi moi je pense que oui, Ntoumi est en danger non seulement pour le pouvoir en place, mais aussi pour la population congolaise. Il peut être un facteur qui sera utilisé pour l'avantage du pouvoir en place. En ce moment-là, Ntoumi sera le plus grand danger pour la population congolaise. Si ce n'est pas le cas, si c'est le contraire, il sera le grand danger pour le pouvoir en place. Quelque part aussi, non. Pourquoi? Parce que Ntoumi n'a pas des bases politiques solides au Congo. Il n'a pas une structure ou alors un parti politique bien structuré
au Congo. Donc, déjà dans les urnes, Ntoumi ne va pas faire face. Aussi, Ntoumi n'a pas une bonne image dans la mémoire collective des Congolais. Lorsqu'on parle de Ntoumi, les souvenirs qui reviennent à tout le monde, c'est la guerre, c'est de la fatalité, c'est la mort, c'est la crise des années 97. Sauf si la population congolaise utilise ce qu'on appelle par vote sanction. C'est-à-dire, même face à un cafard, le président Sassou Nguesso va perdre. Là encore, si et seulement si, dans la mémoire collective, je dirais, de la population congolaise, c'est ce qu'ils pensent, que n'importe qui, face à Sassou, il faut qu'il parte. Comme l'a été à l'époque, Sarkozy l'avait subi ici en France, face à n'importe qui, fallait que Sarkozy parte. Alors, Ntoumi aussi, toutefois, il peut peut-être faire une surprise, de gagner dans les urnes, c'est seulement si la population congolaise utilise ce qu'on appelle par vote sanction. C'est-à-dire, on ne voit pas ce que Ntoumi a fait, on ne voit pas son passé, on ne voit pas tout ce que Ntoumi peut représenter, mais le but, c'est de chasser la personne qui est au pouvoir. En ce moment-là, Ntoumi peut gagner dans les urnes. Donc, selon vous, vous pensez que Ntoumi, c'est vraiment un vrai candidat ou alors c'est juste un candidat créé par le pouvoir en place pour venir créer encore des troubles, mettre encore en porte-à-faux la population et les autorités en face, ou alors Ntoumi sait que l'adversaire en face, c'est un monsieur qui ne laisse rien et moi je viens pour faire la guerre et c'est peut-être pour plonger encore le Congo dans la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez sur le cas de Ntoumi? Ciao, la famille.